Ok, on va recap aujourd'hui. Aujourd'hui, je recap du 27 janvier. Non, oui, 27 janvier 2026, un mardi, dernière semaine de janvier. On avait juste des orange folders, donc c'était pas préoccupant. As-tu ma queue? Ok, non. Euh, Coming into Market Open, là, on avait un bias quand même très S. Donc ici, il y avait des relatives, ok? Ça n'était pas pris. Il y a aussi des great targets ici, mais ils étaient hauts. Euh, Ici, c'était le premier target, c'était le target qu'on voulait tout avoir. Ben, qu'on voulait tout. Je veux pas dire ça, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est le premier target qui est toujours plus probable que le deuxième target. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait un 4 heures on-field avec un 1 heure on-field ici. Donc là, le prix est à peu près ici. Donc là, je me suis dit, c'est pas compliqué. Je veux voir une manip, après ça, un move-up. Je suis prêt à prendre une mec, s'il y a une mec qui se crée ici. Je suis prêt à prendre une continuation s'il n'y a pas d'entrée ici. Ou si on aurait pu, on était déjà dans le gap sur IS, on aurait pu avoir un SMT puis avoir une petite continuation ici ou une continuation plus haut. Bref, en tout cas, le meilleur, ce que je voulais vraiment, c'est ça, ça. Et c'est ça qui est arrivé. Euh, alors là, qu'est-ce qui se passe à l'open? On s'en va manip ici et on a une entrée ici. Mon premier trade était à peu près comme ça. J'avais TP ici. Ça, c'était mon premier trade. Euh, Blake aussi l'a pris. Il a dit deux raisons pourquoi le trade a fail. Puis je vais donner ma sauce un petit peu. Je vais donner ma sauce sur chacune des deux raisons. Première raison, il dit c'est que oui, on était dans le 4 heures, 1 heure, mais on n'était pas dans cette 15 minutes-là. Euh, on n'était pas venu chercher ça ici. Il dit il veut voir dans un gap de 4 heures, 1 heure, il veut aussi voir un gap de 15 minutes se faire hit. Moi, je pensais qu'avec un 15 minutes intermediate, c'était assez, mais selon lui, c'est aussi un 15 minutes gap. Il parle vraiment de. il- dans le. Dans le key level du 1 heure, 4 heures, il veut aussi voir un plus petit key level. Fait qu'il dit, c'est pour ça que ça n'a pas marché, j'ai pas assez été patient. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on avait fait des equals avec cette 5 minutes low intermediate ici, par après. Fait que moi, je pense que c'est deux raisons. Non, c'est pas deux raisons. La première raison, c'est ça. On n'est pas allé chercher 5 minutes, puis ce 15 minutes-là. On a fait des equals, puis on n'est pas allé chercher un key level dans un key level. Maintenant, il a dit ici, il avait un intermediate high parce que ça c'est un gap. Ça c'est un intermediate high. Fait qu'il faut que tu sois break-even. C'est vrai, 100% vrai. Il est très dur à voir par contre. Moi je l'ai pas vu, lui non plus. On a juste manqué ça. En plus, il y avait des equals ici aussi. Euh,
Puis, je pense que même s'il n'y a pas le gap, là, même s'il n'y a pas cet intermediate-là, là, je pense que tu te dois quand même. Parce que tu sais, t'es dans une LR, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe dans une LR? T'es supposé d'avoir aucun retrace. Fait que si t'es pour retrace ici, en temps normal, ça sent mauvais. Parce que quand t'es dans de la LR, tu devrais complètement juste pousser en haut pour aller chercher ça. Fac, ceci étant dit, quand on voit 0,5%, quand on voit la moitié de notre trade, on est arrivé à peu près la moitié de la LR aussi en plus. Je crois que c'est un break-even. C'est ça. L'idée derrière, c'est de dire, regarde, écoute, on est supposé de push plus haut. On n'est pas supposé de réagir dans cette LR-là. Si on réagit dans cette LR-là, puis qu'on s'en vient ici, ça me surprendrait qu'on vienne hit de quoi, puis qu'on vienne remonter. Donc j'aurais pu aller break-even aussi peut-être sans vraiment avoir un key level. Ça, je suis pas sûr parce que certains pourraient dire comme idée, ouais mais check, c'est ça. Si t'es venu ici, c'est pas sponsor par rien, fait que ça va revenir, fait que ça se peut que t'as été break-even puis que dude, t'aurais pas dû parce que ça va descendre. Oui, mais en plus là, c'est 9h30, hein? C'est ça qu'il faut dire, c'est 9h30. Fait que même s'il n'y a pas cet intermediate-là, je suis dans le point 50, il y a tout de la LRC. En temps normal, on n'est pas supposé d'aller plus bas. À 9h30, on est supposé d'expand. On est supposé de vraiment expand. Par contre, c'est vrai, c'est pas 9h30, est-ce que je m'en vais break-even pour rien parce qu'on est dans de la LR? C'est tough ça. Fac, les deux ont L. Par après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là, on vient chercher encore 1h, 4h. On vient chercher cette 15 minutes-là. On vient même chercher cette 1h-là ici. Ah, qui est super beau. Moi, je rentre pas exactement cette candle-là. Je suis rentré à peu près ici. De quoi de même? Comme ça. Ouais. De quoi de même, ok? Fait que, euh, ici, j'avais risqué 200. Fait que, ici, j'ai risqué 300. Euh, Puis, tu sais, ça, c'est loin d'être dans un chop 100%. Ça ici, il l'a pris. Puis pour vrai, je pense pas qu'on trade dans un chop ici. Comme, cette week-là, elle est vraiment belle. Elle vient vraiment comme, genre, manipuler quick durant 9h30. C'est pas un chop ici. C'est juste ça que je voulais rajouter. Fait que moi, ce que je fais, c'est que, bon, obviously, là, je suis break-even à cette 15 minutes-là. J'ai hit TP par après. Ma stop loss était ici. Puis j'ai entré, pas à cette clause-là, mais quand j'ai vu que, ok, on en redescend, ok, on ne sweepera pas cet intermediate-là, j'ai rentré à peu près ici pour un 1.15. Fait que j'ai fait à peu près, tu sais, 300 moins 200, 100, moins toutes les fees, moins peut-être le spread. Ben, j'ai gagné comme 110 piastres. Euh, ouais, c'est ça. 109 piastres. Avec la combinaison de ces deux trades-là. Ici, j'ai gagné 300, là, mais moins 200, ça fait ça. Ce que Blake a fait, c'est qu'il est rentré sur un 3 minutes ici. Parce qu'il était très confiant de son bias et il disait qu'à un moment donné, il a tellement vu, comme il trouve tellement que c'est probable ça, qu'il est prêt à dévier un peu de son model d'aller chercher le AIS inversion. Surtout qu'il disait que de toute façon, cette 5 minutes-là, il n'y avait aucun sponsor. Genre, il est protégé par quoi? Par de la LR ici. Fait qu'il devrait pas tenir. Fait que c'est pour ça qu'il rentre sur le 3 minutes.
Euh, Puis il est comme un 1.6, je crois. Avec son Final TP, genre. Je crois qu'il est fait de quoi comme genre. Ouais, peut-être de quoi de même, genre. Ou il était peut-être de même. Ouais, de quoi de même, je me rappelle plus. Euh. C'est ça, fait que boum! Quel beau displacement! Quelle belle accumulation, manipulation, une belle manip, une belle distribution without a retrace. That's why on trade notre strat et qu'on n'attend pas pour le retrace parce que des fois il arrivera juste pas quand c'est quand on est vraiment dans un beau bullish model. From there, je suis absent. Le deuxième trade était aucunement un revenge trade. Aucunement. Il était juste plus beau. Là, après ça, on a deux trades que nous voit, que Blake a pas parlé parce qu'il était off the chart parce qu'il venait de gagner ici. Donc, lui, il avait fait 1.6 R, il avait perdu 1 R ou un petit peu moins. Bref, il est up à peu près, il est up à peu près 0.5 R sur la journée. Fait il verra pas les deux setups que je vais expliquer. Fait qu'il y a deux setups que je veux expliquer, lui ici puis lui ici. On va les faire. Fait sachant maintenant qu'on vient de prendre ici, il y a des targets, ok, qui sont en haut, qui sont ici. Et oui, et Blake, là, tu sais, pour parler vraiment, il disait je suis fru de ce trade-là. Je suis fru parce que j'ai fait deux erreurs. Pas été patient pour attendre un key level dans un key level. Puis pas été break-even. Fait que je suis vraiment fru de dire que c'était un shitty trade. Fait que, tu sais, encore, ce qu'on voit, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai comme, ah, c'est un spot de beau trade. Puis comme, tu sais, on dirait en fait, on apprend vraiment à tous les jours, là. On apprend vraiment à tous les jours, là. Mais tu sais, c'est comme aujourd'hui, je pensais que, tu sais, j'allais être patient, puis tout, puis j'allais prendre vraiment juste des A+, puis finalement, ça me rend compte, je prends un B+, encore. Ici, c'est un B+. C'est un B+. Puis ici c'est un A+. Mais là, vu que Blake l'a pris, on est comme, ah, ben au moins c'est pas si grave. Non, mais c'est quand même bad. Aujourd'hui, on a pris un B+. On a pris un B setup ici. Après qu'on s'est dit depuis deux. Après qu'on s'est dit, genre, en fin de semaine, qu'on a essayé le plus possible de plus prendre des B setup, on en prend un. Fait que là, faut vraiment attendre pour un key level dans un key level. Faut vraiment attendre ça. Sinon, c'est un B+, c'est un B setup. Il y a plusieurs choses qui rendent un trade B setup, là. Il y a plusieurs choses, là. Faut être très difficile envers le marché. Puis, mais c'est le plus que je le dis à matin avant l'open. Puis même si je me dis ça, ben, je pense qu'aujourd'hui, j'y ai pas pensé. Non, j'y ai juste pas pensé. Moi, je pensais que cet intermediate-là était assez. Mais non, c'est gap. Un gap de 15 minutes. Il aurait fallu qu'on aille chercher lui ici. Un gap de 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Pas de break-even ici. C'est touché pareil. Pas te le cacher, il est touché en crise. C'est un B-setup, mais il est touché par contre. Moi, je pensais que cet intermediate-là allait être ben en masse. Non, c'est un gap. Tu sais, encore là, faut rester très surveillant. Parce qu'on. Faut être très, très, très patient pour regarder tout. Faudrait peut-être même se mettre comme, tu sais, des règles comme à checker pour voir si c'est un B setup.
Euh, Peut-être. Bref, je veux parler de ce trade-là et de ce trade-là. Donc, après ça, on pogne ça. On vient chopper, belle manip et belle réaction. Moi, j'étais très down. Ici, là, quand c'était à la veille de closer, j'ai failli cliquer. Et en fait, j'ai pas cliqué, j'ai attendu le close, mais 3-4 secondes avant le close, il y a eu un gros spike, puis on est venu prendre ça. Fait que je l'ai pas pris, mais mettons qu'on aurait eu l'entrée, je l'aurais pris. Ok, la raison, c'est, hey, on est vraiment proche. En fait, on peut placer des shit. Ouais, so, tu sais, ici, là, on est à 64 points. Cette trade-là, ici, là, je l'aurais pris, mais comme. Il aurait-tu été vraiment bon? Bon, premièrement, ça ici, ça c'est un breakaway gap. Le problème, c'est que le TP est quand même loin, comme. TP est loin ici. Il sketch, lui, ici. Le deuxième est quand même plus. Un petit peu plus facile parce que. On vient chercher cette 5 minutes-là. On inverse à 11h05. Moi, je rentre ici. Stop loss ici. 1 pour 1. En fait, j'ai pris un. Ouais, j'ai pris à peu près un trade de même. Ouais, à peu près. Euh, Ici, par contre, je te dirais qu'il est un peu plus. Vraiment plus beau que lui ici. Lui ici, je le considère comme un A+, je crois. Lui, par contre, je sais pas si je le considère comme un A+. Faut que je le vois. Mais lui ici, tant vraiment beau. La raison, c'est que à 11h05, on est super proche de ce liquidité-là sur IS. Ici, on est rendu super proche d'ici. Au pire du pire, en plus, on a une réaction dans ces 5 minutes-là discount. Pas lui. On a une inversion sur le 5 minutes. Ça, c'est vraiment beau. Là. Une réaction dans un 5 minutes. Un inverse dans le 5 minutes avec une liquidité en haut. En temps normal, c'est vraiment clean. On rentre à 11h05. Je suis vraiment quick, ok? Parce que je sais qu'il est late. Il est 11h05. Je suis même pas supposé de trader. Je sais que ça l'ira pas loin, là. Ça l'ira pas faire ça, mais au moins, je peux peut-être aller chercher, tu sais, ça ici. Fait que, fait que c'est ça qui s'est passé. Je l'ai eu, puis j'ai gagné 200 à la place de 250. Fait que c'est pour ça que je fais 200 plus mes 100, plus mon 100 combiné des deux trades. Je fais 300. Je fais à peu près un R, là, ok? Fait que ça donne qu'on est à peu près up 3 R sur le mois, mais tu sais, énormément chanceux, là, c'est vraiment pas trop. C'est pas un 3 R, c'est pas un mois mérité, ça, là. Le 3 R, c'est pas un mois mérité, là. Je suis supposé de buster le compte, là. Ici, j'étais supposé de le buster, ici, là. Ou je suis plus encore. Je suis encore plus deep. Soit busté ou plus deep. Plus deep étant genre. Je suis peut-être à genre 250 ou peut-être à 400 de balance. Je suis pas à 1250 là. C'est extrêmement de la chance que. Mais fait lui, je l'aime clairement mieux que lui, mais là maintenant, lui, je suis pas mal sûr qu'il était plus, lui, il est tué plus. Je suis comme. C'est des trades qu'on peut pas tant savoir malheureusement parce que Blake est out of the chart. Il les a probablement répondu, ces trades-là, aux gars qui sont dans leur mentorship. Ils ont sûrement posé ces questions-là. Pour lui, là. Lui, il est pas entré, mais pour lui, là.
Il a sûrement répondu, tu sais, dans leur Discord, il a sûrement répondu it was a good trade, peut-être. Tu sais, durant ce temps-là, bah ici, tu sais, ça c'est un breakaway. Mais tu sais, ici c'est genre. Ici, il est quand même risky parce que le target est loin. Puis on a déjà pris des targets. D'autres, ça c'est à voir ces deux trades-là. Bah en fait, tu sais. Parce que c'est ça l'affaire. Il rentre, mais c'est peut-être aussi un B+. Et moi, je veux juste prendre des E+. Fait que maintenant, il faut regarder tous nos trades. Faut juste regarder tous nos trades et voir qu'est-ce que Blake pense de ça. Et non nécessairement de qu'est-ce qu'il a fait. Parce que, oui, il est précis, mais c'est un B+. Oui, il le prend parce que c'est moins pire. C'est moins pire pour nous. C'est un B+, c'est pas ça qu'on veut faire. Si on veut réellement devenir profitable, faut fade des trades que peut-être lui faderait pas. You know? Fait qu'ici, oui, c'est un A+. Ici, c'est un B+. Good. Ici, c'est un quoi? Ici, c'est un quoi? Puis, c'est ça qu'il va falloir se dire, c'est les trades qu'on a pris, sont-ils des B+, ou des A+? Qu'est-ce que Blake a dit de ça? Qu'est-ce qu'il pense? Mais aussi, les trades qu'on n'a pas pris, comme lui, c'est aussi important de le dire. Est-ce que c'est un B+, ou c'est un A+? Un A ou un B ou un A+, ou un B+. Bref, il est-tu mid ou il est good? Il est-tu mid ou il est... Ah, c'est jeu de merde. Il est-tu mid ou il est clean? C'est juste ça que je veux dire, là. On fait quand même des bons jeux de recap, là. Let's go, man. On sait pas, dude. On est... Oh. C'est le genre de trade qu'il faut que je backtest pour savoir s'il est mid ou good, s'il est mid ou clean. Parce que... Non, non... On va arrêter de tuer recap site là. Ça rien de continuer de genre de pousser là. On va rechecker ça sur notre end. Ah, me suis pété le bouton.